imaginer une civilisation capable d'exploiter toute l'énergie de son étoile, de s'établir sur plusieurs planètes de son système solaire et de pouvoir se déplacer de l'une à l'autre en quelques heures. Une telle civilisation est dite de type 2 sur l'échelle de Kardashev. Cette vidéo est la troisième de notre série consacrée à l'échelle de Kardashev. Les liens des autres vidéos sont dans la description. Dans celle-ci, nous allons voir ce qui caractérise une civilisation de type 2 et surtout quand et comment l'humanité pourra parvenir à ce stade de l'évolution. C'est parti. Dans les épisodes précédents, nous avions vu que l'échelle de Kardashev est une façon de mesurer le niveau d'avancement technologique d'une civilisation basée sur l'énergie qu'elle consomme. Ainsi, nous sommes actuellement une civilisation de type 0,7, car une civilisation de type 1 est capable d'exploiter toute l'énergie produite par sa planète. Au rythme de notre évolution technologique, et si pas de grands filtres en vue, on estime que l'humanité serait capable de faire cela en l'an 2200. À ce stade de notre évolution, on aurait optimisé au maximum l'utilisation de nos ressources sur Terre et on aurait commencé à coloniser la Lune et Mars, notre plus proche voisine. Une civilisation de type 1 peut alors choisir de limiter sa population et sa consommation énergétique pour vivre correctement sur sa planète, ou alors chercher à se développer sur d'autres planètes et augmenter sa population. C'est ce que l'humanité a toujours fait, et sauf si elle y est contrainte, il n'y a pas de raison pour qu'elle se limite au type 1. Faisons un bond dans le futur lointain. Nous sommes donc en 2200 après Jésus-Christ. Après un pic de 10 milliards d'individus atteint en 2100, la population s'est stabilisée autour de 8 milliards. Les ressources alimentaires sont mieux distribuées. Le réchauffement climatique s'est stabilisé. Il fait encore très chaud, mais l'humain s'est adapté. Malgré cela, le confort de vie n'a jamais été aussi grand. Des bases lunaires et martiennes sont établies et nous connaissons de mieux en mieux notre système solaire. Puisque nous avons réglé nos problèmes sur Terre et que notre technologie semble nous le permettre, nous nous tournons de plus en plus vers l'espace. Grâce aux ressources récoltées sur les autres planètes et sur les astéroïdes, nous avons commencé la construction du plus grand objet jamais construit par l'homme, la sphère de Dyson. Elle a été théorisée en 1960 par le physicien Freeman Dyson. Elle prendrait la forme d'une coquille ou d'un essaim d'une épaisseur de 2 à 3 mètres seulement, pour une masse équivalente à celle de Jupiter. Sa surface intérieure serait recouverte de cellules photovoltaïques permettant de récupérer la quasi-totalité de l'énergie thermique et électromagnétique du Soleil. Ce chantier titanesque s'étendrait sur plusieurs milliers d'années. Grâce aux ressources récoltées un peu partout dans le système solaire et grâce à l'automatisation de sa construction, le physicien Richard Cunningham estime qu'il faudrait au moins 4000 ans pour bâtir une sphère de Dyson complète autour du Soleil. 4000 ans, c'est donc le temps minimum qu'il faudrait pour passer du type 1 au type 2. Cela peut sembler extrêmement long, mais c'est en fait très rapide à l'échelle de l'histoire de l'humanité, surtout quand on sait qu'Homo sapiens est apparu il y a environ 300 000 ans. Et surtout, c'est la seule manière pour l'humanité de se développer de façon exponentielle. Elle aurait ainsi à sa disposition une quantité quasiment illimitée d'énergie pour faire fonctionner ces machines. Cette abondance d'énergie permettrait alors à des vaisseaux spatiaux de voyager sur des distances toujours plus grandes, à la robotique de calculer et d'automatiser toujours plus de tâches, et à l'humanité de s'étendre toujours plus loin dans le système solaire et au-delà. Là où le type 1 définit une civilisation planétaire, le type 2 définit une civilisation interstellaire, occupant plusieurs planètes autour de celle dont elle est originaire. Vous l'aurez compris, passer du type 1 au type 2 demande un énorme développement technologique, et la sphère de Dyson en est la pierre angulaire. Son importance est telle que, pour détecter la présence d'autres civilisations dans l'univers, c'est désormais la trace d'une sphère de Dyson que l'on observe en priorité.
Enfin, en plus de l'acquisition de cette énergie et de son expansion dans tout le système solaire, une civilisation de type 2 doit pouvoir garder un niveau de vie acceptable pour sa population et chercher à se développer au-delà dans d'autres systèmes planétaires pour enfin devenir une civilisation de type 3. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles perspectives.